Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un facteur qui est inhérent à l'ensemble des actifs financiers et pourtant c'est un facteur que l'on sous-estime bien trop souvent. Lorsque l'on parle d'un actif financier, on va très souvent mettre en avant le rendement comme étant le facteur numéro un. Bien évidemment, c'est ce qui fait que énormément d'investisseurs se sont rués sur les crypto-monnaies et qu'à peu près autant d'investisseurs se sont désengagés des obligations lors des années précédentes. Les obligations ayant perdu en rendement et les crypto-monnaies ayant donné des rendements historiques absolument monstrueux, notamment sur quelques années qui ont totalement dopé la moyenne. Mais il faut comprendre que le rendement n'est pas tout. En effet, il y a un autre facteur qui est extrêmement intéressant et qui est important à prendre en compte dans votre allocation de votre portefeuille financier. Et j'en profite pour refaire une parenthèse qui me semble importante. Vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas concerné puisque vous n'avez pas de portefeuille financier. Or, c'est faux. Du moment que vous avez un compte en banque, vous avez un portefeuille financier d'un certain montant et si vous n'avez rien fait pour le changer, le défaut, c'est 100% cash. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 100% cash, eh bien, ça a certaines propriétés, certaines positives, certaines négatives, et que si vous ne faites rien, eh bien en fait, vous ne faites pas de choix, mais vous faites un choix par défaut. Il est, c'est pour cela que, à mon sens, c'est important d'avoir conscience des propriétés des actifs financiers que l'on détient, y compris du cash, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement changer notre allocation pour que cette dernière corresponde à notre profil d'investisseur, même si on ne se définit pas nécessairement en tant qu'investisseur. Le facteur qui est pour moi déterminant et qui est sous-évalué bien souvent, c'est ce qu'on appelle la liquidité. La liquidité, littéralement, liquide, c'est la flexibilité. C'est-à-dire la capacité qu'un investissement va nous permettre de faire face aux imprévus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère qu'aujourd'hui, ce qui est le plus liquide dans notre monde, c'est le cash. Le cash, c'est-à-dire la monnaie, les fiat monnaies de manière générale, les monnaies comme l'euro, les monnaies comme le dollar. Pourquoi? Parce que ce sont effectivement des instruments financiers qui nous permettent d'acheter à peu près tout et n'importe quoi, en tout point de la planète et à tout moment. Donc ça, c'est vraiment la grande force du cash, c'est la capacité à être déployé dès maintenant pour acheter ce dont on a besoin. A l'inverse, l'ensemble des autres catégories d'actifs ne peuvent pas être déployés pour acheter autre chose. Si vous avez des chaises et que vous voulez des patates, c'est pas évident d'aller voir un mec et de lui dire t'inquiète, je te donne plein de chaises, donne-moi des patates. Et c'est à peu près pareil si tu veux lui filer un appart. Tu vas pas lui donner bon bah ok, je te donne mon appart, tu me files des patates quoi. Ça va pas marcher. Donc très souvent, il y a une transaction et il y a un intermédiaire qui se fait via le cash. C'est-à-dire que peu importe l'instrument financier, si ce n'est pas du cash, la question ça va être à quel point il est simple de transformer ce produit financier initial en cash pour pouvoir ensuite racheter ce que l'on veut. Et donc là, il faut comprendre qu'il y a quatre grands niveaux. Il y a un niveau d'ultra liquidité quasiment total et ça c'est vraiment le cash classique. Au-delà de ça, on a tous les produits financiers, comme notamment les actions, comme les obligations, dès lors, et c'est un facteur extrêmement important, que le volume d'échange est important. C'est quoi le volume d'échange? C'est totalement différent du prix. Le volume d'échange, vous pouvez le voir sur tous les sites où vous pouvez acheter et vendre effectivement des produits financiers. C'est dans le carnet de commandes, c'est concrètement à quel point quelque chose est échangé. Un exemple d'un instrument financier qui a une liquidité extrêmement forte, c'est les Treasury Bills américaines, c'est-à-dire les bons du trésor américain, notamment à court terme. Il y a énormément de gens qui achètent et qui vendent des bons du trésor américain pour certaines propriétés qu'on ne discutera pas ici. Mais donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que parce qu'il y a énormément de gens qui achètent et qui vendent, alors c'est très facile, quand vous avez des bons du trésor américain, de les vendre au prix du marché et de récupérer effectivement des liquidités. A l'inverse, il existe des produits financiers, que ce soit des obligations de pays plus ou moins reconnus comme étant de bons payeurs, ou alors des actions par exemple pas du tout connues, ce qu'on appelle les penny stocks, c'est-à-dire les actions qui coûtent quelques centimes, quelques fractions de centimes, et bien ces actions-là, elles ne sont pas du tout connues, et du coup en fait si vous regardez le carnet d'ordre, il y a peut-être
il n'y a peut-être pas d'ordre, ou il y a peut-être deux ordres. Donc en fait, si vous voulez vendre et que les deux personnes qui achètent, elles ont dit qu'elles achetaient, mais à un prix qui est totalement ridicule, et ben en fait, vous avez personne qui va vous acheter votre action à un prix du marché. Et du coup, il y a un énorme spread, c'est-à-dire que celui qui vend, il veut vendre à 20, et celui qui achète, il veut acheter à 10. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens pour réduire cet écart, bah, du coup, l'écart est absolument absurde. Donc dans ce cas-là, le produit financier, il est peu liquide. Donc ça, il faut l'avoir en tête dans le cas des produits financiers, tout dépend du volume des transactions. Après, il y a une catégorie d'actifs qui est différente, qui est l'immobilier. Et l'immobilier, globalement, la règle générale, c'est que c'est moins liquide encore que les actifs financiers. Pourquoi? Parce que ça demande l'implication technique de tiers. Ça demande l'implication potentiellement de personnes pour faire les inspections, ça demande l'implication notamment du notaire. Il y a beaucoup plus de paperasse dans le fait d'acheter ou de vendre pour 100 000 euros d'immobilier que pour acheter ou de vendre pour 100 000 euros d'actions. Donc il faut comprendre que l'immobilier, là encore une fois, il est encore moins liquide que ses actifs financiers. Et il y a un actif qui est encore moins liquide que l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le private equity. Donc c'est-à-dire, il s'agit des parts d'actions, des parts sociales techniquement. Donc c'est-à-dire que vous détenez des parts d'une entreprise, mais qui ne sont pas sur le marché public. Concrètement, c'est si vous montez votre boîte avec quelqu'un, ou quelqu'un monte une boîte, mais vous vous associez seulement pour mettre une part de votre argent dans le capital propre de l'entreprise, et donc vous avez, admettons, 20% de l'entreprise, eh bien, pour pouvoir vendre ces 20% et les convertir en monnaie, ça va demander beaucoup de travail. Parce qu'en fait, il va falloir trouver quelqu'un, et surtout, il va falloir faire toute la paperasse, et il va falloir que les autres associés soient d'accord. Alors que quand vous avez des actions totales et que vous vendez les actions totales, vous n'avez pas besoin de demander l'avis aux autres. C'est le principe du marché public. Donc ça, il faut en avoir conscience. Donc à chaque fois que vous avez finalement des produits financiers, que ce soit du cash, des actions, de l'immobilier, des parts sociales, il faut se poser cette question de cette liquidité parce qu'au-delà du rendement et au-delà même de la stabilité, parce que finalement un placement peut être très stable comme l'immobilier mais peu liquide. Donc oui, sa valeur ne va pas baisser en temps de crise, mais si j'ai besoin d'argent dans un temps de crise, je ne vais pas être en mesure de liquider cet actif pour avoir de l'argent et pour pouvoir faire face. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien évidemment prendre en compte dans ces calculs et qui est déterminant, notamment quand on met en place un portefeuille, ce qu'on appelle non pas d'accumulation mais de préservation, et dont on sait qu'on va devoir retirer de l'argent régulièrement pour assurer notre niveau de vie. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis ciao.